Bonsoir à tous, c'est la vie c'est LOL qui vous propose une analyse de l'analyse vidéoludique, hein, comme elle a été utilisée, de la romande concernant la troisième session de l'attraction des flammes, hein, créée par Zozim de Panopolis, ainsi que la team GCB, réalisée par Wakaka Boudin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, je n'ai rien contre l'analyse en soi de Laro, je trouve juste que ça pourrait donner plus de pistes de lecture, de justement analyser son analyse, parce que sa perception est quand même assez importante à analyser, parce que voilà, il y a forcément toujours dans une œuvre aussi vaste que l'attraction des flammes, il y a forcément une subjectivité à toujours prendre en compte, et analyser cette subjectivité permet d'encore mieux appréhender tout le génie qu'il y a derrière, notamment ce troisième volume. Alors, quand on suit finalement la contextualisation qu'en fait Laro, finalement c'est une contextualisation plus thématique que sémiologique. Ça on le sent très facilement évidemment, mais ça c'est évidemment dû au fait que voilà, il y a effectivement un lien à faire entre les trois embrasements, mais l'embrasement n'est pas forcément à prendre en compte de la même manière dans les trois œuvres. Et là on voit ce magnifique effet bulle qui accentue justement aussi l'aspect très subjectif qu'il faut voir, c'est-à-dire que Laro a choisi cet effet-là pour cette raison, c'est-à-dire la tête qui grossit, c'est l'ego, puisque c'est l'ego qui forme l'analyse. Et ça, elle a bien compris, ça s'entend, bien évidemment. Ça s'entend. Alors, les problématiques, justement, elles sont intéressamment posées, mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la problématique d'un analyste, ou d'une analyste, n'est pas forcément celle pour un autre. Et quand on analyse justement cette analyse, on se rend compte que les problématiques ne sont pas les mêmes. Et comme le précisait justement... ça c'est mon passage préféré parce qu'il y a de la bonne musique, mais voilà, c'est la perception de la résidence n'est pas à prendre à la légère justement, et cette problématique de la résidence et la maison, et donc tous ces aspects là aussi, l'aspect des couleurs qui est quand même quelque chose d'extrêmement personnel à interpréter, et la sémiologie des couleurs se fait d'abord à travers une perception artistique. Évidemment que voilà, la perception artistique qui est imposée par le commentaire de Laro est très claire dès le départ. C'est-à-dire que le bleu est totalement enlevé de sa perception de base, vous voyez, parce que nous ne sommes pas dans une perception normale. Faire le beau, évidemment, ça continue dans cet aspect-là. Mais que dire de plus sinon que voilà, il y a quand même quelque chose d'important à considérer, alors qu'on remarque l'analyse des personnages, bien évidemment, qui est brillante à mon avis, mais qui mérite quand même de se pencher, parce que on a beaucoup parlé de la perception des personnages au travers des films, mais dans cette partie-là, exactement le fait qu'ils soient... ils sont quand même, et on le voit dans le générique de fin, ils sont désignés par leur fonction. Et je pense que c'est un point à noter, notamment quand on parle de cette analyse-là, c'est que, voilà, encore toujours ce jeu des couleurs qui est explicité, qui était déjà là dans le film, mais qui est explicité, bien évidemment, par la romande dans sa vidéo. Ce qui est tout à fait légitime, puisque nous sommes dans un souci de vulgarisation. C'est évidemment, voilà, nous pouvons toujours prendre, évidemment, la chose telle qu'elle, le film tel qu'il est, mais justement, d'amener des pistes de lecture, comme le fait Laro, comme je le fais, amène quelque chose de beaucoup plus... vaste et de beaucoup plus intéressant, je pense, pour que la chose soit comprise même au-delà des choses. Cette magnifique musique, oui. Évangélique, là, par exemple, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que l'évangélisme de la chose est un peu mort, puisque vous voyez, le personnage est allongé. Et d'ailleurs, il y a une bizarre perception des pieds qu'on voit justement au moment où l'hôte mystique, justement, est en train de gonfler son matelas alors qu'il est dessus. Justement, cette focalisation sur les pieds, c'est la base. Mais justement, c'est pour ça que j'ai du mal à penser que cette musique est évangélique. Et c'est là où, évidemment, si je suis pas d'accord, ça veut pas dire que ce qui est dit dans l'analyse de Laro est forcément fausse. Ça veut juste dire que, justement, ces différences de perception sont importantes. Et voilà, on gonfle au niveau de la base et ça change totalement la perception. Alors que les lampes, pareillement, là par encore la sémiologie des couleurs qui change selon les perceptions. Ça, évidemment, on le savait dès le départ, mais c'est quelque chose d'important. Voilà. Et le final, évidemment, est extrêmement clair. Et finalement, je pense pas qu'il y aura possiblement
de choses à ajouter au niveau de l'analyse. Voilà. C'est clair quand même. Il a compris sa vie, mais il n'a pas terminé pour autant. Voilà, ces conclusions, quand même, cette conclusion hâtive est quand même ambitieuse de sa part, mais elle est totalement légitimée par ce qu'il est dit auparavant. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé comme ça de but en blanc et on n'improvise pas du tout ce qui se passe quand on commente une œuvre comme l'Attraction des Flammes numéro 3. C'est quelque chose de profondément lié à leur chose et qui ne se fait pas à la légère, bien évidemment. Et c'est pareillement quand il s'agit de comprendre une analyse d'une attraction des flammes. Le feu constant qui ne... Voilà, le feu s'éteint, mais je trouve quand même qu'il y a... Là, par exemple, c'est un autre élément sur lequel je suis pas d'accord, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le feu s'éteint à la fin. Et le problème, c'est que la nature du feu, c'est qu'il est voué à s'éteindre. Donc je suis peut-être... Vous allez peut-être penser que je suis pessimiste, mais c'est peut-être un peu plus sombre que ça. Et je pense qu'il y a une force bizarre au derrière des films qui fait que c'est au final, d'une certaine manière, évidemment, une conspiration. Et je pense que cette analyse ne le soumet pas assez, vous voyez. Et c'est quelque chose à percevoir profondément. Et bien voilà, c'est terminé. C'était la vie c'est lol qui commentait le commentaire. Et voilà.